L'éditou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. Le plus choquant dans les systèmes totalitaires n'est pas dans la nature du régime, puisqu'il est dans sa logique. Une médiocratie ne peut pas générer de mérite. De la même manière qu'une mafiocratie ne peut pas faire sortir un pays de l'ornière où elle l'a elle-même précipité. C'est dans l'ordre des choses, ou dans le désordre des choses si vous voulez. Un régime despotique ne peut pas organiser d'élections honnêtes, ni se doter d'institutions vraiment représentatives, ni se passer de la corruption de masse, puisque cela entraînerait sa propre fin. De la même manière, qui n'a pas d'autre choix que de fliquer la population, de la truffer de propagande et de réprimer toute velléité de sursaut populaire par tous les moyens, y compris ceux de l'emprisonnement, de la torture, de la liquidation physique. Certains systèmes dictatoriaux, et qui ont donc pris et gardé le pouvoir par la force et la subversion, ont néanmoins compris qu'il leur fallait progressivement moraliser, un tant soit peu, la vie publique, l'y imprégner de rigueur, la doter d'institutions qui, si elles ne sont pas réellement démocratiques, n'en reposent pas moins sur un tant soit peu d'éthique, de pudeur et surtout de compétence. C'est le cas, entre autres cas très significatifs, de l'Espagne de Franco, par exemple, qui est passé par cette phase, une sorte de démocrature progressive, avant de passer définitivement à celle de démocratie et de restitution du pouvoir au peuple et à ses représentants. Cette très difficile mutation, qui n'a pas été sans difficulté, a finalement donné le jour à une Espagne parmi les pays les plus développés d'Europe, après en avoir été la lanterne rouge pendant très longtemps. C'est cela, la différence très subtile, qui ne se voit qu'avec le temps, entre des systèmes despotiques, mais qui sont parvenus à devenir des méritocraties, et d'autres, brutaux et sans nuance, qui n'ont d'autre subtilité que le mensonge grossier, la propagande d'un autre âge, et plus grave encore, lorsqu'elle dispose de ressources naturelles, de la corruption systémique et systématique de la population et des relais politiques, pour acheter la paix sociale. Il en résulte un coma politique de toute la société, une dénaturation dont les membres, ou du moins la majorité de la population, versent inéluctablement et dans une sorte de légitime défense, dans la débrouillardise, le piston, le clanisme et l'incontournable pot de vin. Il en résulte inéluctablement un incivisme généralisé, dans une société où les gens se recroquevillent dans leur seul espace familial, derrière leur baraudage, où ils s'organisent selon leurs moyens pour tenter de créer un semblant de normalité, pendant que dehors règne la loi de la jungle. C'est le cas de l'Algérie, où, hormis quelques îlots, quelques façades potemkines, c'est sauf qui peut et chacun comme il peut. Économie informelle, où la facturation n'existe pas, ni donc le paiement des impôts, ni le respect des normes sanitaires, où la surfacturation à l'importation a donné le jour à des fortunes en milliards de dollars. Un secteur industriel public bradé au dinar symbolique aux copains coquins.
absence totale d'urbanisme, construction sauvage dans les lits d'oued, sans normes, où triomphe la brique rouge, le rond à béton, le ciment cru, les pneus sur les terrasses pour conjurer le mauvais œil, des bidonvilles et des bidonvillas avec tout ce que cela suppose de fléaux sociaux et de misère. Des centaines, je n'exagère pas, des centaines de millions de bouteilles de bière dans la nature, les nids de poules dans les rues, le barodage, les sacs poubelles à tous les vents, les ordures calcifiées à force d'attendre qu'on les ramasse, les parkingers qui se partagent les rues, les plagistes qui squattent les plages et les transforment en propriété privée, le fardage des fruits et légumes, les plus beaux en vitrine, qui ne sont jamais servis aux clients, qui sont juste là pour la pâter, et le remouji, planqué derrière que le commerçant fourgue habilement au client qui n'a d'autre choix que de ne rien dire. Corruption des mœurs, débauche, drogue, alcoolisme, généralisation de l'hypocrisie, de la tartufferie, des plus mauvais sentiments, où tout le monde déteste tout le monde, où l'étalage des richesses sert à faire crever les gens d'envie, où les tabrihat se font à coups de millions, ou parfois à coups de centaines de millions, comme cela était le cas il n'y a pas longtemps à Oran, où quelqu'un a fait une tabriha à, je crois, 300 millions de centimes, où foisonnent les chardons de la haine, où les gens barbotent dans les purullences, fausses marques et flashy de mauvais goût, qui crient à l'île, pénuries qui entretiennent les frustrations, le mouton de l'Aïd pour faire crever d'envie les enfants du voisin, les funérailles qui riment avec ripaille, les bagaras qui tiennent le haut du pavé, les imams à vendre aux plus offrants, les partis boulimiques qui cultivent la langue de bois et les bonnes affaires, n'est-ce pas? Au milieu d'une mêlée qui s'agite et vitupère, au milieu des Bani Oui, les ministres Aboubri, les Wali Walou, les Sinator, les Gininars analphabètes qui aiment dicter leurs éructations aux officiers qui sortent des académies et qui font semblant de prendre des notes pour faire plaisir à l'analphabète. Les Khoudates qui rendent leur jugement au poids de la hnena, les hôpitaux mouroirs, les écoles à abrutir, les centres de déformation professionnelle, les gardes-côtes qui aident les haragas à partir et les noyés à se noyer. Le premier responsable du pays qui se spécialise dans le viol des lois et une Algérie nouvelle qui ruine les derniers vestiges d'un passé révolu dans un tintamarre de tiré-marquisme. 1, 2, 3. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.